Hello, buenos dias. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, c'est le moment de vous abonner, de partager, de liker. Si vous êtes encore nouveau et que vous ne connaissez pas le concept, je fais de la prévention de la santé. J'ai été étudiante à la faculté de médecine pendant 5 ans et donc j'essaie du mieux que je peux pour pouvoir m'informer, s'informer, témoigner et surtout avancer d'une manière positive. Alors aujourd'hui, on va parler de VIH-Sida. Alors, on connaît déjà c'est quoi le VIH. Je ne viendrai pas vous étaler la définition du VIH. Je ne viendrai pas vous dire comment est-ce que ça se contracte. C'est quoi la maladie? C'est déjà une MST, c'est-à-dire une maladie sexuellement transmissible. Mais moi, je vais venir parler du point de vue santé mentale, surtout. Avant qu'on puisse nous diagnostiquer le sida, pendant et après. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire avant. La majorité de nous, surtout nous les Africains, c'est quelque chose qui est tabou, on n'en parle pas déjà. Si tu as été diagnostiqué, on ne va pas en parler, tu ne le diras pas à ta famille. Peut-être quelques courageux qui diront que j'ai contracté le sida et on sait ce qui s'ensuit. Il y a l'isolement, il y a le mépris, il y a on t'indexe, il y a les gens qui vont se moquer de toi. En dehors de tout ce qui va se passer autour de toi, il y a aussi ta propre santé mentale qui va être en jeu. C'est-à-dire que, hormis la maladie qui est le VIH, ta santé mentale va se dégrader. Le VIH, c'est pas la même chose que le sida. Le sida, c'est la maladie. Quand c'est déjà installé, c'est sorti. Mais on peut avoir le VIH sans qu'on y arrive au stade du sida. Le avant que je parle, ce sont à nos enfants, à nos petits frères qui ne sont pas encore sexuellement actifs. C'est-à-dire qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore le petit copain ou bien la petite copine. Donc, à la maison, c'est d'abord un travail de sensibilisation. Il faut sensibiliser sur toutes les maladies. Je sais que le sida, c'est une maladie ou le VIH, c'est une maladie qui fait peur. La peur, c'est la première des choses qui va nous envahir si on te diagnostique VIH-Sida. Mais avant que tu ne puisses être diagnostiqué ou bien que tu aies cette malchance d'être diagnostiqué du VIH, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle des personnes vulnérables à contracter le sida. Ce sont des personnes, des prostituées, les gens qui sont dans un couple avec d'une certaine liberté, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de partenaire comme bon leur semble. Et il y en a aussi qui disent que je vais vivre ma vie comme je le veux. Tout ça ne signifie pas que tu vas avoir le sida, mais tu es vulnérable. Les gens qu'on viole, qui sont dans des pays, par exemple, où il y a beaucoup de guerres civiles, où il y a l'insécurité, on peut te choper dans la rue et on te viole. C'est pas fait exprès. Et la personne qui va te violer ne va pas penser à mettre son préservatif. Ce sont aussi des personnes qui sont vulnérables, qui se droguent. Les personnes qui se droguent par injection. Et les aiguilles, là, on ne les change pas. Ça se passe dans tous les pays du monde. Hormis ces personnes-là, toi et moi, une personne lambda, qui n'a pas cette vulnérabilité-là, on peut aussi contracter le sida si on n'a pas une certaine méfiance ou des informations qui peuvent alerter. C'est très important d'avoir un médecin traitant. Même quand on n'est pas malade, d'aller voir son médecin, de savoir où se trouve, où on est sur mon plan sanitaire.
faire souvent des examens, c'est très important de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois améliorer. Et ce n'est pas seulement pour voir le sida, je dis bien, il y a aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles. Il y a la syphilis, il y a la gonocoxie, il y a l'herpès, il y a beaucoup de maladies. Alors, quand on n'a pas encore été diagnostiqué de toutes ces maladies-là, il faut quand même avoir des informations pour se préparer. Ce n'est pas seulement pour se préparer soi-même, pour aussi préparer d'autres personnes. Donc, avant même que tu sois diagnostiqué de n'importe quoi, aujourd'hui je parle du VIH, de n'importe quelle maladie, il faut connaître son état psychologique. Comment est-ce qu'on connaît son état psychologique? Il y a certaines personnes qui sont sensibles à n'importe quelle chose. Il y a les gens qui peuvent passer directement à l'acte. Il y a des gens qui ne supportent pas le harcèlement, par exemple. Ça veut dire que psychologiquement, tu n'es pas très stable. Tu es dans une certaine fragilité psychologique. L'important pour moi, que tu ailles voir un médecin. Un psychologue, c'est très important que tu sois suivi. Parce que tu as souvent peur. La peur là peut t'envahir et peut te déstabiliser. Et sur le plan santé mentale, ça peut aussi créer d'autres anomalies qui vont accroître ta peur, qui vont se transformer en phobie et en d'autres maladies comme tu deviens paranoïa par exemple. Dès qu'il y a un problème, tu paniques. Alors, c'est très important de se canaliser, de se poser et surtout de voir un professionnel de la santé. Il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'ils sont séropositifs. Si tu es au top sur le plan psychologique, il faut aussi savoir qu'on ne connaît pas les partenaires avec lesquels on est. Si tu es dans une vie, dans un couple, peu importe le sexe, il ne faut pas te dire que mon conjoint ou bien ma conjointe, elle est fidèle à moi. Même si vous êtes fidèle, il se peut que, pour des raisons que j'ignore, une personne puisse être contaminée. Un problème comme celui-là, comme le VIH-Sida, si ça arrive dans votre foyer, dans votre couple, vous allez peut-être pas le surmonter, mais dire on va se tenir la main dans la main, on va aller voir les personnes compétentes pour pouvoir commencer déjà la trithérapie, c'est-à-dire le traitement pour le VIH. Le reste, vous serez suivi par les personnels de la santé, il y aura des médecins, il y aura les psychologues, il y aura beaucoup de gens qui vont être à votre écoute, qui vont vous aider pour pouvoir vous en sortir. Afin que vous ne rentrez pas dans cette panique, il faut se préparer avant. Et cet avant, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous n'allez pas vous préparer seulement pour le sida. Vous allez vous préparer pour toutes les choses qui vont vous arriver sur le plan sanitaire. Ça peut être le cancer. Mais aujourd'hui, moi, je parle du sida, du VIH. Ça peut être un accident que vous avez subi et on vous a amputé, par exemple, les pieds et les bras. Vous pouvez être tétraplégique, paraplégique. Vous pouvez faire un AVC. Il faut se préparer en conséquence sur le plan sanitaire. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple du VIH. Aujourd'hui, je vais parler du VIH, sida. Mais ça peut être n'importe quelle maladie. Nous, les Africains, dès qu'on te dit tu as le sida, évidemment, le ciel ne va pas tomber sur ta tête. C'est une maladie comme toute une autre. Certes, tu ne vas pas guérir, mais il y a beaucoup des avancées sur le plan médical qui feront que les années 80 ne sont pas pareilles aux années 2000. Donc, sur ce plan-là, il faut d'abord avoir un travail psychologique en amont pour pouvoir comprendre, pour pouvoir sortir avec une certaine grandeur.
Avoir le VIH ne signifie pas que vous avez le sida. Ça signifie que vous avez le virus dans votre sang. Mais si vous suivez un traitement, si vous êtes dans les normes, vous allez voir que vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir un partenaire qui est sain, qui ne sera pas aussi contaminé, parce que vous avez un traitement, vous serez suivi, et que sur le plan psychologique, vous allez dire que voilà, ça m'est arrivé. Vous n'allez pas écourter votre vie en vous suicidant. Vous n'allez pas écourter votre vie en restant dans le déni, en se réfugiant dans l'alcoolisme ou bien dans la drogue. C'est un travail qui doit se faire en amont. D'abord sur vous-même, sur votre plan psychologique. Donc c'est très important d'en parler avec nos enfants. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe le niveau scolaire que vous avez, peu importe la foi que vous avez en Dieu, même quand on prie, même quand on connaît Dieu, même si on prie matin, midi, soir, il faut savoir qu'on peut tomber malade. Il faut savoir qu'on peut avoir un problème aussi dur. Ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné pour les croyants. Ça ne veut pas dire que vous avez été abandonné par Dieu ou par je ne sais pas. Non. Ça veut dire que ça fait partie de la vie. Vous êtes un être humain. Après que on t'a diagnostiqué, que tu as compris de ce que tu as, que tu es suivi, que tu es accompagné par les professionnels de la santé, que tu t'es dit que voilà, c'est ma vie qui est comme ça. Aujourd'hui, je vais vivre avec le VIH. Je dois faire attention. Je dois sensibiliser à mon tour. C'est aussi le témoignage que tu dois apporter. Ce n'est pas seulement le témoignage « j'ai été guéri ». Nous tous, on va applaudir, Dieu est grand. Mais ceux qui ne guérissent pas, ils ont aussi le droit de témoigner, de dire que je vis avec le VIH. Mais aujourd'hui, au stade où je suis, je ne peux pas transmettre ce virus. J'ai 3 enfants, j'ai vu un témoignage comme ça à la télé ivoirienne. Une jeune fille qui a contacté le sida quand elle avait 22 ans. Ça m'a touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Elle est venue témoigner à la télévision ivoirienne à visage découvert. Parce qu'elle a compris qu'elle ne peut pas changer le monde. Elle a le droit de vivre. Mais ça se travaille. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas en une semaine. Ce n'est pas en 2 mois. Ça se travaille des années et des années. Et c'est très important d'en travailler avant même de contracter n'importe quelle maladie. Aujourd'hui, cette fille, elle est indétectable. C'est-à-dire que son virus, il est tellement devenu faible, il ne peut pas transmettre. Mais malheureusement, quand tu viens dans notre société africaine, dès que tu parles comme ça, on va dire menteuse. Il faut faire seulement attention avec des personnes comme ça. Tu ne vas pas changer les mentalités des gens. Par contre, quand tu témoignes, quand tu dis qu'aujourd'hui je suis à telle étape, je suis presque à Z, ça veut dire que tu as fait un long cheminement sur le plan psychologique. Et c'est ce que je viens inviter les gens, les jeunes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, de prendre conscience. La santé, ce n'est pas attendre le jour que tu es malade ou tu vas aller à l'hôpital pour que le médecin fasse des miracles. Si le médecin ne fait pas les miracles, tu cours chez les pasteurs, chez les prophètes pour que ces prophètes-là fassent des miracles. Le miracle, c'est tout un processus. Toi-même, tu peux témoigner en disant « j'ai été à A ». Je ne savais pas qu'une telle maladie pouvait m'attraper. J'ai accepté par la suite le virus qui m'a été transmis ou que j'ai contacté quelque part. Et aujourd'hui, je vis avec ce virus, mais j'aimerais aussi dire que c'est pas toujours
on va guérir ou on va pas guérir, mais c'est surtout l'acceptation et avoir cette confiance en soi là, de se dire que la vie est belle, quelles que soient les complications. Merci beaucoup pour votre attention. Partagez la vidéo, likez, commentez et surtout appelez vos amis pour qu'ils puissent s'abonner afin que la communauté s'agrandisse. Et je vous fais des bisous. Muchísimas gracias a toda la gente que me está siguiendo. Et voilà. Ciao.